Kouram. Rien qu'un pas et elle gémit cette terre. Toute sa nostalgie d'un pied autochtone, le fracassant sourire des feuilles mortes, foulées par les enfants du terroir. Cherche tout le vide des abris. Voici les fourmis, jalousant la case reconstruite, le tronc d'arbre inquiet qui sert de banc à l'entrée de la maison, tressailli à l'idée de porter un corps, qu'importe sa masse, le poids de l'absence était plus lourd. Ils reviennent, chantent les herbes du seuil. Ils reviennent, les sentiers font leur toilette. Ils reviennent, les jardins marchent. Ils reviennent, les jardins maraîchers repoussent et les villages renaissent. Ils reviennent, les rogniers se dressent comme des verges, la Croix-Rouge et les parts et le levier de l'espoir. Toutes les maisons renaissent. L'araignée ramasse sa toile, mais encore il faut remplir la promesse, d'étancher sa soif, le rêve d'éclairer sa demeure, de l'envie de vivre dans la sécurité. De Kouram à Kampala, la convention donne le là. Et revoici tes fils déplacés par le conflit, revenir et repartir de zéro de la vie. Il est énorme, mais non insurmontable le défi. Kouram, courage. Je m'appelle Amadou Moustapha Dieng, je suis journaliste culturel et poète. Le titre s'appelle Le cri de l'Ifam Bondi. En réalité, comme tout titre, ce titre tend à résumer plusieurs expériences en quelques phrases, en quelques mots. C'est une gageure en réalité. Mais ce titre aussi renvoie à l'hybridité qui caractérise ma poésie. C'est pas pour rien que je suis habillé en batik, un tissu qui renvoie aussi à l'hybridité, à la texture et au mélange. Ce titre donc est un mélange de cris et de l'Ifam Bondi. Vous me demanderez si j'ai un jour entendu le cri de l'Ifam Bondi. Eh bien, humblement, je vous dirai non. Mais tenez-vous bien, j'ai discuté avec une personne qui a dépassé l'âge de la retraite. Vous dire qu'il est âgé. Il m'a dit, dans son enfance, il avait entendu ce cri de l'Ifam Bondi dans un village reculé. Et les sages de l'époque, après plusieurs conflits, avaient décidé d'aller dans la forêt et de convoquer ce génie original et originel des forêts sacrées. Et donc, ce cri-là, je le convoque aujourd'hui pour la bonne cause. La bonne cause, c'est la paix en Casamance. Je me suis toujours dit que je voulais écrire. Et écrire, je m'explique. Écrire, prendre la plume et écrire. Et écrire est préfixe de la négation, de l'enlèvement, écrire. Pour dire que il fallait qu'on prenne notre plume et qu'on revienne, nous en tant que fils du Sénégal, indexer une problématique qui me semble être délaissée. C'est la paix en Casamance. Un conflit qui dure et qui perdure, bientôt 40 ans. Il était temps donc qu'on essaie de voir, qu'on essaie de convoquer même ce cri suprême de l'Ifam Bondi pour qu'enfin la paix puisse advenir. Et je convoque ce cri-là pour qu'il puisse saisir de stupeur toute la Casamance et leur dire, il est temps de faire la paix des braves. Le contenu du livre, c'est plusieurs tableaux, comme je les appelle. Ce sont des apparitions, des correspondances entre des textes et des toiles, des tableaux réalisés par le grand peintre Khalidou Kassé, qui a aussi réalisé cette couverture. Je lui en remercie vivement. Au-delà même d'avoir bien voulu me donner la première de couverture, il a aussi très généreusement offert plusieurs autres tableaux qui sont à l'intérieur du texte. Voyez-vous bien, quelques-uns sont là. Et donc, c'est en fait des apparitions, comme dans la forêt sacrée en Casamance. On vit des apparitions, on vit des moments d'intimité extraordinaires avec cette forêt, avec sa puissance. Et
justement la présence qu'il y a dans ces forêts-là. Et donc, j'ai décidé de séparer, on peut dire, de compartimenter ce texte en plusieurs tableaux qui reflètent justement plusieurs réalités de la Casamance, en allant dans la promotion de la diversité culturelle qui est là-bas, le patrimoine, le riche patrimoine culturel qu'il faut préserver. Et c'est tellement riche la Casamance que pour rien au monde, on doit gâcher cette terre sacrée. Dans le contenu aussi, il y a les braquages de personnes armées. J'en parle aussi humblement et je dis que la Casamance ne mérite pas toute cette violence. J'ai senti en tant que Sénégalais cette souffrance de cette terre. Après y être allé et donc reparti aussi comme un pèlerinage pour me connecter à ces réalités de la forêt. Et justement, j'évoque aussi une autre, disons, actualité, un drame, j'allais dire, les mines antipersonnelles. Ces mines qui malheureusement font plusieurs victimes du côté et des soldats et des civils. Pour dire que cette terre a besoin de paix, de calme. C'est une terre meurtrie. Et il faut que tous les Sénégalais, il ne faut pas que la question de la Casamance soit juste laissée au peuple du Sud. Je dis, le Sénégalais qui est au nord, le Sénégalais de la diaspora, le Sénégalais qui est au centre, le Sénégalais qui est partout, doit se sentir concerné par cette démarche de paix culturelle et culturelle que je suis en train de mener. La démarche poétique, comme je le dis dans l'un des textes, mon propos était d'écrire en verlan même s'il le faut, un chef-d'œuvre hybride et bouleversant pour la paix en Casamance, pour le retour de la paix en Casamance. Je suis convaincu qu'on y arrivera. Il nous faut cette paix en Casamance. Et donc, c'était une démarche de quête. Et cette quête m'a conduit à une double quête même. Je m'explique. J'ai une histoire moi-même en tant que Sérère, bon Sérère avec la Casamance. Je ne convoque pas ici le cousinat à plaisanterie, Agen et Djambon. J'en parle même dans le bouquin. Mais moi-même, ma mère a vécu en Casamance. Voyez-vous? Et c'est pour cela que je dis, si Senghor a son royaume d'enfance, moi, j'ai ma forêt fœtale. La Casamance n'est pas ma terre natale, mais elle est ma terre prénatale. Elle est ma terre anténatale, en ce sens que j'étais fœtus dans le ventre de ma mère qui a séjourné dans cette terre. Et lorsque je suis reparti là-bas, j'ai senti cette vibration. J'ai voulu me reconnecter à cette réalité. Comme le fil de cette paix rompue, j'ai voulu renouer le fil, non, j'allais dire, le cordon ombilical. Ce sentiment d'appartenance à quelque chose qui me lie à ma mère, qui est malheureusement décédée. Et quand j'écrivais, je finissais justement ce texte. Elle est donc décédée en 2017. Et là, je me suis dit, il fallait donc repartir dans cette quête. Et donc tout ce sens de ce texte-là qui m'a permis aussi d'exorciser cette douleur, ce chagrin-là que j'ai vécu avec le décès de ma mère. Je l'ai craché comme le serpent crache un venin. Et voyez-vous, le serpent, il porte le venin, mais le venin ne tue pas le serpent. Et là donc, c'était une démarche doublement poétique pour moi, et d'écrire sur un thème qui me tenait à cœur, et de reconnecter mon âme, j'allais dire ma chair primaire et primordiale, à cette forêt sacrée-là, qui me dit beaucoup de choses et qui me parle profondément. C'est aussi l'occasion de dire que rien ne vaut la paix. C'est un message que je lance humblement en tant que cousin à plaisanterie de mes amis et frères Diola. Moi, votre roi, Sérère, je vous dis que rien ne vaut la paix. Oui, je vais bientôt partir en tournée en Casamance. Et j'ai hâte justement de repartir dans cette terre
que j'aime beaucoup. Après la sortie du livre, je m'étais dit que c'était bien que je puisse repartir et présenter à mes frères, à mes sœurs qui sont là-bas, ce texte que je dédie humblement à toute la Casamance, mais particulièrement à Sibyllou Mbaye Diédhiou, le roi de Soul, qui m'avait reçu à l'époque. Et je repartirai en Casamance pour lui présenter, parce qu'à l'époque, j'avais sollicité ses prières. Vous savez, en Casamance, le roi, il incarne le temporel, le spirituel, le culturel et le cultuel. Donc, rien que par sa figure, on voit l'importance qu'il y a de passer par lui pour véhiculer cette paix. Avec le soutien de la direction du livre de la lecture, Ibrahim Lo, que je remercie, avec aussi les éditions Feu de Brousse qui m'ont édité, avec aussi d'autres bonnes volontés, comme mon ami Mamadou Ndione, directeur général de COSEC, qui est un écrivain. On s'est connus depuis longtemps dans le cadre de l'écriture. Et là donc, ils m'ont accompagné pour cette démarche-là. Aller faire une tournée. Je me suis reconnecté donc à ces réalités avant de produire ce texte-là, pour que ce soit une photographie réelle et de la réalité que j'ai vécue là-bas, mais aussi de la réalité intérieure qui m'a toujours habité. Et là donc, c'est l'occasion de repartir en Casamance pour leur présenter humblement ce produit que j'ai réalisé et que donc je leur dédie.